qui est resté. Je n'étais pas avec vous lors de l'inauguration de ces lieux. Donc vous m'avez oublié à côté. Amen. Mais le Dieu de la prophétesse avait tendu le bâton pour dire tu vas traverser. Celui qui pensait que Pharaon m'a englouti, Pharaon ne m'a pas englouti. J'étais juste resté pour effectuer des affaires courantes et vérifier si réellement un enfant de mi-prophète est traversé. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis le dernier que vous attendiez. Je viens de traverser. Je ne suis plus à l'école de psychologie. Je suis maintenant au temple de mi-prophète. Et je lui rends merci à l'Éternel parce qu'il a promis et il a accompli. Et c'est sur base de cela que j'ai écrit quelque chose ici par rapport à l'accomplissement. Et je vais partager avec nous cette parole liée à un Dieu qui promet et qui accomplit. C'est là qu'on peut se battre dans le combat de la foi pour dire à Dieu ce qu'il a dit et ce qu'il doit faire. C'est pourquoi il est très important d'être une église prophétique, bien sûr, mais une église prophétique basée sur la parole de Dieu. Amen. Je suis en train d'interpeller à tous les pasteurs de cette église ni prophète, dont je fais partie aussi. Amen. La prophétesse de l'Éternel est prophétique, il est spirituel. En lui, il n'y a pas de théologie. Non, non, il n'y a même pas de liturgie en lui. Mais c'est à nous d'ajouter la théologie et la liturgie. C'est très important. Si ça dépend de son esprit, elle peut venir s'asseoir même à terre. Parce que pour elle, la chaise ne dit rien. Dans le spirituel, le vêtement ne dit rien. Mais c'est à nous de prendre cet esprit et d'ajouter la connaissance pour embellir, pour dire, elle doit s'asseoir ici, elle doit être honorée ceci, cela, cela. Et la parole de Dieu, c'est nous qui allons donner la parole. Nous devons faire de cette église une église équilibrée. Quelqu'un vient ici, il veut écouter Dieu, il passe par la servante de Dieu, il écoute la direction prophétique, mais il vient à l'église, il écoute aussi un homme, une femme qui prêche la parole de Dieu. Nous serons une église forte, une église stable dans la parole de Dieu. On ne peut pas être une église. Oh, mais toi tu es là pourquoi? Je suis là parce que la semaine de Dieu m'a dit, Dieu a dit, il va me bénir, je vais aller en France. Je suis là, je suis en train d'attendre le visa pour la France. Mais avant la France, comment tu fais pour attendre la promesse de Dieu? Il faut avoir la connaissance et la parole, non? La parole va t'aider à bien vivre pour attendre la prophétie. Vous savez, je vous ai déjà dit ici, Dieu ne parle jamais en détail. Non, Dieu ne peut pas te donner les détails. Imaginez quelqu'un qui dit à Moïse, Abraham, va-t'en de ta patrie et de ton pays, va là où je t'enverrai et là dormir. N'importe comment. Il doit dormir sous la prière parce qu'il y a des choses que ton esprit peut être emporté et aller dans les conseils de Dieu et révéler ce que Dieu est en train de penser pour toi. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, la richesse de demain, tu peux le voir par ton songe. Quand tu dors, Dieu peut te parler. Vide ta tête de toutes tes distractions. Garde ta tête propre. La Bible dit, garde tes pensées pures. Parce que lorsque les pensées sont dégagées de toutes les impuretés, Dieu peut venir. Il te révèle et dit, regarde ça. C'est ce que je ferai de toi. Joseph dit à ses frères, je rêvais que voilà, il y avait tout le monde qui était autour de moi. Mais moi seul, j'étais resté debout. Et tout ce qui est autour de moi s'est prosterné. Voilà, ses frères disent, ah, ce n'est qu'un songe. Tu es audacieux. Toi, tu penses que nous tous, nous pouvons nous prosterner devant toi. Et j'aime l'attitude du parent, du papa de Joseph. Quand il a entendu ces choses, la Bible dit, il garda les souvenirs de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, dis à tes amis de garder les souvenirs de ce que tu leur dis. Dis à ta femme de garder les souvenirs de ton songe que tu lui as rencontré ce matin. Dis-lui, il ne faut pas prendre ça comme un simple songe. Écris cela parce qu'un jour, tu risques de le voir. Si tu as déjà rêvé d'être président de la nation ivoirienne, sache-le que Dieu est capable de prendre cela et de le réaliser. Alors ne doute jamais à ta vision. C'est pourquoi la foi doit être une foi fondée sur la conviction personnelle et non sur les analyses de ceux qui sont autour de toi. Parce que la Bible n'a pas dit que le juste vivra par la foi. Sa foi,
Si toi tu crois que demain tu seras grand, si quelqu'un croit que tu seras petit, dis-lui c'est ma foi qui compte. Dans cette histoire de la foi, c'est ma foi qui compte. Si moi je dis que je suis riche, personne ne peut me dire je suis pauvre. Même si je suis né dans une famille pauvre, le Dieu qui ramasse l'idéal et qui élève, il est capable de le faire aussi pour moi. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Où est-ce qu'il a pris Esther? Esther était qui? Mais elle est devenue la femme du roi. Où est-ce qu'il a pris Mardochée? Mardochée était un portier, il n'avait pas de valeur. Les gens d'honneur passaient, lui il était là pour ouvrir la porte. Mais un jour, on a dit à ceux qui étaient autorité de prendre un cheval. Et les choses se sont renversées. Je dis à quelqu'un prophétiquement, les choses seront renversées. Les choses seront renversées. Est-ce que tu crois à cette parole? Les choses seront renversées. Renversées. Dis renversées. Aujourd'hui tu es pauvre. Aujourd'hui les autres te donnent de l'argent. Les autres t'achètent les vêtements. Les autres t'achètent même les sous-vêtements. Demain, ça sera toi qui vas les acheter. Ça sera toi qui vas les donner. Ça sera toi qui vas les nourrir. Dieu finit par changer les choses. Et Joseph l'a vécu. Joseph l'a vécu. Ils ont douté de lui. Mais ils croyaient tellement. Même quand il était vendu, un jour, une femme lui proposa. Il dit, je peux te donner, tu fais ce que tu sais que tu mentes. Joseph regarde entre ce que j'ai rêvé et ce qu'on me propose. En réalité, ce que toi tu as rêvé et ce qu'on te dit maintenant on va te donner. Qu'est-ce que tu peux choisir? Il mène ma par là. On dit on prend ce qu'on a vu. On ne peut pas rester là. On dit on prend ce qu'on a vu. On devrait te donner 1 million. Mais on te dit, il y a 300 000 ici. Les 1 million, il faut attendre dans 5 ans. 300 000. On prend d'abord ce qu'on a vu. Joseph a vu cette femme lui proposant. Il dit, je te donnerai tout ce qui est dans cette maison. Si jamais tu couchais avec moi. Joseph se rappelle de ce que Dieu lui a fait voir. Il dit, ce que j'attends, ce que je vis dans mon songe et ce qu'on me propose, je suis capable d'accepter de patienter. S'il faut souffrir, je vais souffrir. Ce qui est vrai, un fils de la promesse ne meurt jamais. Oui, une femme de la promesse ne meurt jamais. Écris aussi cela. Si tu as la promesse de Dieu, sache-le. Tu ne peux jamais mourir avant l'accomplissement de ses promesses. Même s'il avait été frappé, si tu as les promesses de Dieu, Dieu fera en sorte que tu sortes dans cette situation. Parce que les promesses sont faites pour ceux qui sont vivants. La Bible dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Tant que tu vis, c'est possible de vivre, de palper la réalité de tes rêves. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Alléluia. Tant que j'ai la vie. Quand il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. Quand c'est la fin de mon parcours. Tant que tu vis, tu te réveilles, tu n'as plus 100 francs. Tu n'as même pas à manger. Mais rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Oui, tu peux être affamé aujourd'hui, mais tu crois que demain, tu oublieras tout ce que Dieu est en train de traverser. Parce que je crois fermement à la promesse de Dieu. Ne néglige jamais les songes. Par les songes, Dieu peut te révéler ce que tu deviendras. Et la troisième source, Dieu exprime les promesses par ses serviteurs. Les prophètes et les prophétesses. C'est en troisième dimension. Lorsque tu n'as pas écouté ton Père, tu n'as pas écouté la voix de tes songes. Attention, écoute la voix de tes prophètes. Amen. Celui qui n'écoute pas la voix de ses prophètes, il passera à côté de ses promesses. Ce qui arrivera dans 2 jours, Dieu ne peut ou ne pas te révéler, mais à tout prix il parlera à la prophétesse pour te dire, appelle ma fille Sibodi, dis-lui de faire ça. Et quand tu écoutes, la prophétesse te dit ça, dis Amen. Mais toi je me dis à Dieu, je suis ta servante,
fais de moi ce que tu as dit. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas calculer. Il y a un monsieur ici qui était mort, à mes prophètes, les années passées. La prophétesse lui a dit à sa femme, attention, il y a l'esprit des morts. Il faut dire qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Il a résisté. Ils n'ont pas venu pour qu'il ait mort esprit. N'est-ce pas? J'ai entendu beaucoup de promesses comme ça, beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui sont tellement incrédules, ils n'écoutent pas la voix d'un envoyé de Dieu. C'est dangereux. Je ne vous encourage pas de ne pas obéir les voix de vos parents. Mais je dis, la voix, la parole d'une prophétesse, d'un prophète, a plus de valeur que la parole des rois. Parce que même les rois dépendent de la bouche des prophètes. Celui qui écoute la parole qui sort de la bouche des prophètes, il est béni. Une parole prophétique peut remplacer le diplôme. Qu'est-ce que tu dis par là? Qu'est-ce que tu dis par là? J'ai déjà vu quelqu'un détenant des diplômes. Il parle anglais, espagnol, bété, il parle français, il parle lingala, il a la connaissance dans l'économie, dans la comptabilité, dans la gestion, mais enfoudé par les mauvais esprits, il n'arrive pas à trouver du travail. Mais lorsqu'il croise un prophète, il lui parle, il prie pour lui, il est délivré et il est devenu ce qu'il était. La prophétie peut donner la vie à tes diplômes. La prophétie peut donner la vie à ta beauté. Tu peux être belle, tu peux être beau, mais tu as des difficultés de trouver le mariage parce qu'il manque une dose prophétique en toi. Heureusement à vous qui êtes amis prophètes, vous avez la bouche de l'Éternel avec vous. Écoutez cette bouche. Écoutez cette bouche. Écoutez cette bouche. Ça donnera la vie à votre sagesse. Ça donnera la vie à votre intelligence. Ça donnera la vie à votre beauté. Ça donnera la vie. Ce sont là les trois voix que Dieu exprime. Et dans Psaume chapitre 138, verset 2, Yoro va nous lire. Psaume 138, verset 2. La Bible nous parle de ces trois vérités cachées dans la réalité d'accomplissement dans la vie de celui qui est un fils ou une fille de promesse. Psaume chapitre 138, verset 2. Lisez rapidement, on va passer. Psaume chapitre 138, verset 2. Verset 2. Ouais. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Yes. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Je vais diviser ce verset en trois parties. La première partie, il y a une première vérité. La première vérité, un fils de la promesse, c'est un adorateur. Tu ne peux pas dire que tu es une fille de la promesse, un fils de la promesse, si tu n'es pas un adorateur. Parce que l'adoration n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Celui qui adore, c'est celui qui reconnaît la divinité de Dieu, l'autorité de Dieu sur toutes choses. Il suffit seulement de reconnaître Dieu et tu te fais adorateur, tu l'adores, tu l'honores et c'est très important. On n'adore pas Dieu parce qu'il t'a béni. Non, non. Dans tous les cas, tous les niveaux, on peut adorer Dieu. Ici, je parle de l'adoration comme une dimension qui fait que l'adoration devienne un mode de vie pour tout chrétien. Adorer Dieu pendant que tu as faim. Adorer Dieu pendant que tu n'as pas de chaussures. Adorer pendant que Dieu commence à te donner à manger. Adorer Dieu pendant que Dieu te donne le travail. Adorer Dieu quand tu as quitté le travail. Tu as raté le travail. On t'a licencié. Tu adores Dieu. Et c'est là où les versets disent que tu peux glorifier Dieu en tout temps. Un adorateur ne conditionne jamais son adoration. Il adore Dieu juste pour ce qu'il est. L'adoration commence par là. Qu'est-ce que Dieu est par rapport à toi? David a dit, je me prosterne dans ton saint temple. Je t'adore dans ton saint temple. Je suis un adorateur. Parce que l'adoration, c'est notre mode de vie. Frère, je vais dire à un homme, à une femme,
aussi des secrets qui ouvrent la porte de miracle. Quand tu adores Dieu, il a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai. Vous verrez ce que je suis. Dans le monde ici, vous voyez, je ne sais pas chez vous si ça se passe. Chez nous, il y a dans les grands carrefours, il y a de petits ballots qui traînent là-bas. Quand ils voient un prêtre passer, même moi, quand j'arrive dans mon quartier avant l'église, quand j'arrive dans un carrefour, un grand carrefour, après des fois je me cache là, là-bas, grand prêtre, le plus grand prophète de ce quartier ici. Voilà notre pasteur, les autres sont rien. C'est toi le pasteur. J'ai des hongo, aigle. Quand tu entends comme ça fait aussi du bien. Oui, naturellement, quand on te loue comme ça fait du bien. Et tu as tendance à faire quoi? À sortir l'argent. Même l'argent du marché, même l'argent de nourriture des enfants. Tu peux sortir ça, tu donnes. Ah, il nous a donné les prêtres, c'est toi. Lorsqu'on loue quelqu'un a tendance à donner le meilleur de lui. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu adores Dieu, Dieu a tendance de te prouver que ce que tu dis là, je suis tellement ça et je vais te donner ce que tu veux. Un adorateur ne meurt jamais pauvre. Parce que s'il adore le Dieu de la richesse, Dieu lui donne l'argent. Quand tu dis à Dieu, moi je suis pauvre, mais c'est toi le maître de l'or et de l'argent. Dieu regarde, tu n'as rien, tu n'as pas 100 francs. Demain matin, Dieu dira quoi? Un ange, va, donne-lui l'argent. Afin qu'il sente que c'est moi qui est le maître de l'or et de l'argent. Tu l'as adoré le matin. Tu devais payer les loyers, mais tu n'as pas ça. Tu entres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je te lève parce que tu peux tout. Là où moi je suis limité, toi tu n'es pas limité. Tu es si grand, au-delà de toutes les choses. Tu es là, Dieu regarde, il dit, ah, il a un problème, mais il m'adore. Il dit à un ange, montre-lui que même la banque ivoirienne refuse de lui donner l'argent. Moi, qui a donné à Pierre l'argent venant de la bouche du roi pour qu'il paye les loyers. Je finis de prier. Je suis venu te bénir. Dieu m'a touché de te donner 300 000. Ah, tu rentres encore. Seigneur, je t'adore. Parce que tu es capable. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as adoré Dieu. N'attends jamais adorer Dieu que lorsqu'il t'a donné quelque chose ou lorsqu'il agissait dans ta vie. Adore Dieu avant, pendant et après. La plus grande maladie dans nos églises, les gens adorent lorsque Dieu ne les a pas encore bénis. Mais après, ils disparaissent. Ils n'ont plus besoin de l'église. Ah, la prophétesse là, papa Yves, tu me déranges aussi. Ils veulent que je vienne à l'église pour mettre des offrandes. À la prophétesse recherche pour donner la dîme. Mais quand tu étais rien ici, tu adorais Dieu et Dieu parle au travers de sa bouche là. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande. Un adorateur, c'est celui qui est séparé du péché. Un adorateur, c'est celui qui est exempté de l'orgueil. Il ne partage pas sa gloire. Notre Dieu ne partage jamais sa gloire. Peu importe là où Dieu t'amènera, frères et sœurs, je suis convaincu que parmi nous, il y a des personnes que Dieu a appelées à prendre ou à occuper des places supérieures. Mais lorsque Dieu accomplira cela, sois humble et continue à être adorateur. Lorsque Dieu te donnera le mariage, sois humble et continue à être adorateur. Parce qu'il y a de ceux-là qui cherchent ce mariage, Dieu te donne. C'est une grâce. Lorsque tu achèteras une maison, n'oublie jamais d'adorer Dieu. Adore Dieu pour toutes circonstances de ta vie et Dieu fera de toi quelqu'un d'important. La deuxième des choses, il dit, à cause de ta bienveillance. Ici, il parle de la bienveillance et la bienveillance veut ce dont Dieu nous fait. Qu'est-ce que Dieu fait de nous? Premièrement, il nous a donné la vie. Je dois adorer Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Oui. Parce que la vie vaut mieux que tout. Celui qui vit, il est plus qu'un riche qui venait de mourir hier. On l'a enterré, il a laissé ses voitures, il a laissé son argent, il a laissé ses comptes à banque. Mais toi, tu es pauvre, tu n'as que 1000 francs, mais tu es en vie. C'est celui qui vit qui peut aller à la banque.
C'est celui qui vit, qui peut travailler. C'est celui qui vit, qui peut vendre à checker. C'est celui qui vit, qui peut manger à logo. Tant que tu as la vie, tu dois adorer Dieu. C'est un bienfait de Dieu. Tous nous devons adorer Dieu pour ses bienfaits. Parce qu'il nous a donné la vie. Je viens de Yamoussoukro. En route, on pouvait voir des accidents. Mais notre véhicule n'a pas connu d'accident. C'est une grâce. Quand j'arrive à Abidjan, je dois dire à Dieu, merci, je t'adore. Adore Dieu. Il y a des maladies que toi tu as connues. Beaucoup de gens sont morts avec cette maladie. Toi tu parles de tension comme une fois passée. Non, j'avais eu des problèmes de tension. J'avais eu des problèmes de tension. Mais il y a des gens qui ont connu les problèmes de tension, ils sont partis. Mais toi, c'était venu et parti. Tu vis encore. Il faut dire. C'est un monde de ceux qui sont reconnaissants à Dieu. Mi prophète doit dire à Dieu merci pour cet endroit. Nous ne cesserons jamais de dire à Dieu merci parce que c'est lui. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient que mi prophète soit effacé parmi les églises de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu a étendu sa main. Il a ressuscité mi prophète. Et là où vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Et je vous apprends que là où vous partez, ça sera plus meilleur qu'ici. Ça sera plus grand qu'ici. Parce que le Dieu que vous manifestez la reconnaissance va encore faire beaucoup de choses. Quelqu'un me dit amen. À cause de tes bienfaisances. Et la troisième dimension, il dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Notre Dieu, il est réputé d'être le Dieu qui promet et qui réalise. Un Dieu fidèle à sa parole. S'il te donne une parole, il accomplit. Je suis venu te renforcer pour te dire, le Dieu qui t'a fait des promesses, il n'est pas un menteur. Dieu ne mentira jamais. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne va pas commencer par toi. Jamais. Il ne connaît pas les mensonges. Ce qu'il a dit, même s'il le dit en blaguant, dès qu'il s'est sorti de sa bouche, les anges ont acté. Directement, il devient obligé de faire ce qu'il a dit. Parce que lui-même, il a dit, je suis devant ma parole pour l'accomplir. N'est-ce pas? Il a dit ça. Je suis devant ma parole. Il a dit ça. Vous dites amen. Dieu a dit, je suis devant. Ici, je suis derrière. J'ai donné la parole. Il se range derrière. Si lui-même, le Dieu qui a donné la parole, se range derrière, qui peut se mettre devant la parole de Dieu pour barrer la route à l'accomplissement? J'ai dit à quelqu'un, personne ne peut barrer la route à l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Personne. Parce que la promesse de Dieu est dangereuse. La promesse de Dieu écrase. Si tu combats un homme ou une femme de la promesse, tu vas écourter ta vie. Combien ont voulu arrêter la vie à maman, la prophétesse Élie? Aujourd'hui, ils sont écrasés. Hein? Ah oui. Si tu veux mourir vite fait, il faut chercher à combattre la prophétesse de l'Éternel. Demain, là, lundi, tu n'arriveras pas. Combattre. Un jour, quelqu'un était en train de prier. Dieu lui avait dit, attention avec mon serviteur général. Il faut aller lui demander pardon. Parce que j'ai déjà tué 4 personnes qui ont fait la même chose que toi. Et tu seras le 5e. Il vient me poser la question. Il m'a parlé de ce que tu as dit. Il dit, combien de personnes sont déjà mortes qui t'ont combattu? J'ai dit, je ne connais pas. Personne mort. Est-ce que je suis là pour comptabiliser les personnes qui sont mortes? Pourquoi tu dis ça? Il dit non. Non, c'est bon. Après, 2 jours, il me dit, pourquoi je t'ai dit ça? Moi, en réalité, je t'ai combattu. Bon, je t'ai combattu parce que j'ai tenté de te combattre. Je parlais aussi du mal. Mais un jour, Dieu m'a dit que je serai le 5e à quitter la terre des hommes si je continue à te combattre. Parce qu'il y a déjà 4 qui sont partis. C'est là où j'ai compris que mon père avait 2 femmes. L'autre femme était partie parce qu'un jour, il a voulu me combattre. Celui qui cherche ton malheur, il partira avant toi. Parce que Dieu te protégera. Toi, tu as les promesses de Dieu. Tu ne peux jamais mourir avant l'accomplissement. Parce que notre Dieu est réputé. C'est lui qui promet et qui réalise. On ne combat jamais un fils de la promesse. On a jeté dans la force
force. On a jeté Joseph. Joseph était là. Les serpents étaient là. Aucun serpent n'a su mordre Joseph. Ils ont eu peur des promesses. Parce que celui qui a la promesse de Dieu, il y a des lois sur lui. Je te dis, tu as des lois, tu as des interdictions sur toi. Lorsque les sorciers te regardent, ils voient, ne touchez pas à mes rois, ne touchez pas à mon fils, ne touchez pas à ma fille, ne touchez pas à ma fille, ne touchez pas à cette maison. Parce que nous sommes protégés, nous sommes en attente de l'accomplissement des promesses. Un homme qui a des promesses, il est protégé par Dieu. Parce qu'il va jouer un rôle qui donnera la gloire. L'homme de Dieu, il va lire. La Bible dit ceci. Ta renommée c'est écrit. La renommée c'est quoi? Le fait d'être connu par plusieurs personnes. Le fait d'être honoré par plusieurs personnes. Dieu a un intérêt dans l'accomplissement de ses promesses. Parce que lorsqu'il va accomplir, toi tu vas témoigner. Quand tu souffrais, tu étais seul. Mais lorsque Dieu va agir, tu passeras ici devant. Tu témoigneras devant tout le monde. Nous tous, on va savoir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui accomplit les promesses. Et nous allons louer l'Éternel avec toi. J'ai dit à quelqu'un, bientôt nous allons célébrer Dieu par rapport à ce qu'il fera de toi. Par rapport à ce qu'il fera avec toi. Alléluia! Nous allons célébrer Dieu et sa renommée va s'accroître sur la Côte d'Ivoire. Dans nos familles, nous allons témoigner. Ceux qui t'ont vu souffrir, ceux qui t'ont vu manquer, lorsqu'ils verront Dieu te bénir, ils vont dire, son Dieu est vraiment véritable. Ils vont dire réellement, il prie un véritable Dieu. Laisse les gens voir ta misère. Laisse les gens voir comment tu souffres. Mais quand Dieu va accomplir sa parole, ces mêmes gens-là, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils diront, son Dieu est un Dieu véritable. Dieu changera ta vie. Je suis le prophète Gédéon Bongo. Je suis venu sous l'onction de la prophétesse Élie Boiseau. Je déclare sur les vies que je vois ici que le Dieu d'Élie Boiseau, il fera des choses dans ta vie. Il accomplira ses promesses. Il accomplira sa parole. Et ta vie changera. Les gens qui t'ont connu, ils changeront de langage. Lève la main droite et dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois à la parole. Le Dieu d'Élie Boiseau. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu es un Dieu fidèle. Toutes tes promesses s'accompliront. Et je célébrerai ton nom à cause de ta fidélité. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Tu ne mens jamais. Tout ce que tu as mis dans la bouche de ta servante, ça s'accomplira dans ma vie. Je serai là où toi tu as dit. Je serai ce que toi tu as dit. Je vivrai la réalité de mes songes. Je vivrai la réalité de mes rêves. Je verrai la chute de mes adversaires. Je verrai la chute de ceux qui se moquent de moi. La honte va les toucher. Dans ma famille, les gens vont te connaître à cause de ce que tu feras. Dans ma vie, beaucoup de mes amis viendront te chercher à cause de ce qu'ils vont voir que tu accompliras dans ma vie. Je crois, je suis un panneau publicitaire pour la gloire de l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel dans la famille des pauvres. Je célébrerai l'Éternel dans ma patrie, dans mon pays, dans mon église. Au nom de... Acclame très fort le nom de Jésus. Maintenant, je vais continuer. Regagnez vos places, je vais continuer. Je vais continuer pour dire ceci. Il y a trois vérités. Le Dieu qui fait la promesse, il est aussi celui qui s'en charge pour l'accomplissement. Ça, c'est la première vérité. Le Dieu qui promet, c'est celui qui accomplit. Dieu ne demande jamais de l'aide à quelqu'un. On dit ce que je lui ai promis là, je ne peux plus le faire. Alors viens m'aider à accomplir. Non, compris ce qu'il t'a dit. Il ne ment jamais. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. La deuxième vérité,
dans la notion de l'accomplissement. Dans cette affaire d'accomplissement, il y a aussi quelquefois ce que les hommes considèrent comme un retard. Que personne ne te dise, notre Dieu est un Dieu de tic au tac. Lorsqu'il promet directement, il fait. Non, lui-même il a dit dans la Habakkuk, il dit écrit la prophétie. Il a employé le mot retard, même si elle tarde. Donc ce n'est pas choquant. Lorsque tu as avancé en âge et tu n'as pas encore le mariage, ce n'est pas choquant. Lorsque tu te vois en retard du travail, la notion prophétique dit, ça peut arriver que tu as des promesses, mais ça tarde. Dis ça tarde. C'est normal. À partir de maintenant, ne sois jamais choqué. Vous savez, quand il y a un retard, c'est alors que le diable vient. Il profite de cette transition de l'état pour te dire, tu vois, tu continues, pourquoi? La femme de Job dit à Job quoi? Il dit, mais pourquoi tu continues à être fidèle à Dieu? Avec tout ce que tu connais là. T'es sûr que Dieu est mère? Beaucoup de gens parmi nous sont dans cette transition-là. Quand tu veux célébrer ton anniversaire, il y a une soeur qui m'a dit, papa, j'aime pas célébrer l'anniversaire parce que le jour de mon anniversaire, je tombe malade, je réfléchis beaucoup. Quand j'imagine, je dis tout est combien? 32 ans. Et je suis pas encore marié, pas encore d'enfant. Quand les gens me disent joyeux anniversaire, moi je dis, j'ai l'impression que mon âge ne correspond pas vraiment à la fille que je mène. Quand il y a des retards, il y a beaucoup de pensées qui viennent et le diable surgit pour tenter à nous dégoûter de la foi. Lorsque tu connais les retards, sache-le que c'est prévu dans la prophétie. C'est prévu dans la prophétie. Depuis qu'Abraham a quitté son père, il a obéi à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas du coup qu'il avait Isaac. Non. Il a connu des problèmes avec son frère. Il a connu des guerres. Il a connu beaucoup de résistances. Il a manqué même à manger. Il est allé se réfugier dans un pays étranger où il a même menti. Il n'a pas voulu présenter Sarah comme sa femme. Il a dit Sarah c'était ma soeur pour avoir seulement la clémence de ce pays. Combien arrive au moment où tu dors, tu t'imagines qu'est-ce que Dieu m'avait dit, mais je ne vois pas. Et dans Jérémie, un jour Jérémie a parlé, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma blessure est-elle inguérissable? Es-tu pour moi une source trompeuse? Il y a des moments où on pense, est-ce que Dieu m'a trompé? Ça c'est un combat interne. Ça se passe en nous-mêmes. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est réellement Dieu? Est-ce que la prophétesse de Dieu a Dieu vraiment? Est-ce que c'est qu'elle a dit, c'est ce qui était la parole de Dieu? N'est-ce pas, elle a fabriqué? Parce que comment jusque-là je vois rien? Il peut arriver que ce qu'on t'a dit, ça venait de Dieu, mais ça a pris un peu de retard par rapport à notre conception. Je parle à quelqu'un? Je suis en train d'édifier quelqu'un? Quand tu sortiras de ces lieux, ne te dis jamais que je suis en retard. Un retard reconnu. Le temps de Dieu c'est quoi? Le temps de Dieu c'est le jour où il accomplit ce qu'il t'a dit. Avant l'accomplissement, on ne peut pas parler de retard parce que lui n'a pas encore donné. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est que le ciel n'a pas encore libéré cela pour toi. La Bible dit, même si ça tarde, attends là. Papa, attends. Elle s'accomplit. Il y a une étoile sur toi. Cette étoile a 7 dimensions. Et de cette dimension a 7 portes. Depuis que tu es né, tu es devenu majeur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule porte qui s'est ouverte. Il reste des 6 portes devant toi. Imagine les 6 dimensions dans ta vie. Tu verras. Parce qu'il y a eu même des sorciers qui ont pu faire beaucoup d'incantations dans ta famille pour flouer ton étoile. Et pourtant, tu étais celui qui était destiné à vivre avec de grandes personnalités. Il y a 6 portes devant toi. Aujourd'hui que tu reçois cette parole prophétique, commence à compter. Tu verras, Dieu ouvrira ces 6 portes. Alors quelqu'un peut te dire, tu es en retard. Moi je viens te dire, tu n'es pas en retard. Tu es dans les temps de Dieu. Si 1000 ans égale un jour chez lui, mais combien est-ce que 35 ans veut dire retard parce que je ne suis pas marié? Non, je suis dans le temps de Dieu.
je vais passer un moment de retard, la qualité de ce que Dieu me donne aura de la valeur x7 que ceux qui ont reçu avant moi. Je dis à quelqu'un, ceux qui ont commencé n'ont pas fini. Ah, je n'attends pas la main. Ceux qui ont commencé avant toi, ils n'ont pas fini. Tu es dans l'eau des réserves de l'Éternel. Dieu te réserve pour des grandes choses. La personne que vous venez de nommer là, il vient retraiter il y a 3 ans. Le chef de l'État dit, oui, les agents ont fait une enquête dans cette entreprise. On m'a dit, le monsieur, c'est un bon travailleur. Il n'a jamais été trempé dans les détournements. C'est pourquoi moi, j'ai dit, une telle personne, il a encore la tâche de jouer dans cette nation. Je vais le rappeler au pauvre. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand c'est fini, ce n'est pas fini avec Dieu. Même quand c'est fini, ce n'est pas fini avec Dieu. Il était à la veillée avec ton téléphone. Son fils appelle. Il dit, mais mon fils dérange. La maman dit, non, comme il est resté seul, c'est pourquoi il appelle, il a peur. Il dit, il faut décrocher. Papa voulait décrocher, après il dit, écris-moi s'il vous plaît. L'enfant dit, papa, la nouvelle que je te donne, le chef de l'État vient de te nommer ministre des postes de téléphone et télécommunications de cette nation. Après qu'il, le papa se lève, il dit, Dieu est fidèle. Le prophète prêchait, tout le monde dit, mais c'est quoi? Il dit, regardez le message, je viens d'être nommé. Un retraité venait d'être nommé. Retraité selon les hommes, mais selon Dieu, il n'était pas retraité. Célibataire selon les hommes, mais selon Dieu, tu n'es pas célibataire. Chômeur selon les hommes, mais selon Dieu, tu n'es pas chômeur. Pauvre selon les hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas pauvre. Dieu te regarde d'une autre façon. Prie fort, prie fort, prie fort, prie fort. Je n'attends pas. La deuxième des prières que tu vas faire, tu vas attaquer les ennemis extérieurs. Autour de toi, il y a des amis jaloux. Il y a des personnes qui sont capables d'aller même payer le féticheur et donner ta photo pour qu'on puisse ensorceler ta photo et que toi tu reçois des mauvais sorts. Beaucoup de gens sont capables de former des histoires contre toi afin que dans cette société qu'on ne t'élève pas. Demande la confusion de Dieu contre tout ennemi de mon bonheur parmi mes amis, parmi mes connaissances, parmi mes collègues de service, parmi mes voisins. Allez, commence à prier, frappe les mains, frappe les pas, confonds-le, 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 pousse à ta parole, confonds cette personne qui travaille contre ma bonheur, qui travaille contre ma bénédiction. Au nom de Jésus, 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 au nom
Restez calme. Restez calme. Ouvrez les mains comme si tu recevais quelque chose. Je vais m'arrêter ici. Quand tu ouvres les mains comme ça, je ne demande pas à tes yeux, mais je me demande à ton esprit de voir ce que Dieu a commencé avec toi. Dieu a commencé. 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 Présent avec moi. Chantez pendant que l'onction de Dieu est en train de traverser son corps. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Si tu crois, tu le chantes avec eux. Oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel. Dirigez les mains vers moi. Dirigez les mains vers moi. Tendez la main vers l'homme de Dieu. Mettez les mains à la direction de l'autel de Dieu. Pendant que j'appellerai